Nous restons un moment sur le Ghana où on parlait donc de ces dizaines de magasins d'étrangers fermés de force par des commerçants en colère de la présence des commerçants nigérianes au niveau du marché. Dimas, vous avez la parole. Non, je disais que moi, j'ai apprécié la réaction des peuples. Surtout que, oui, bien sûr, surtout que c'est une réaction modérée et très limitée. Ils se sont contactés de faire, mais nul ne peut se faire justice, c'est vrai. C'est vrai. Mais à partir du moment où les États, du moins les dirigeants, se sont carrément retirés dans un mutisme qui n'arrange pas le bas peuple, bon, au moins il faut réagir, il faut mener des actions. Je pense que c'est ce qu'ils ont fait. Et vous avez vu que l'État ghanéen s'est contenté de les appeler à l'ordre. Je ne dis pas qu'il faut aller jusqu'à faire ce qui s'est passé en Afrique du Sud. C'est pas de ça que je parle. Mais il faudrait quand même que le peuple réagisse. Et c'est de ces réactions-là que les gouvernants peuvent prendre maintenant l'initiative d'aller rencontrer le Nigeria, de discuter. Parce que là où nous sommes, nous avons besoin du Nigeria, le Nigeria a besoin de nous. Quand bien même on a plus besoin de ce pays que les autres. C'est justement ça qui oui, ils doivent savoir que quels que soient les cas, en pourcentage infime, ils ont besoin de nous. Et donc, nous devons nous faire entendre. Et moi je salue à sa juste valeur, à sa juste mesure, cette réaction. Maintenant, il faut tout faire pour que ça ne dégénère. Il faut tout faire pour que ça ne continue. Je pense que ça peut s'arrêter là. Ça peut s'arrêter là et servant d'appel de pied au gouvernant pour qu'il puisse prendre les mesures de la chose pour pouvoir réagir. De toute façon, face aux géants nigérians, c'est difficile d'avoir une mesure de rétorsion proportionnelle. Oui, mais je vais répondre à cette question, mais avant, je voudrais dire quand même que je m'inscris en faux contre ce que Dimas dit, en disant, par exemple, il apprécie favorablement cette réaction-là, parce que vous savez... Donc, il faut que... Non, qui ne disent rien, qui ne font rien. Oui, mais, et que le Nigeria continue pas à nous narguer. Maintenant, tu as encore la parole. Ou est-il que je peux parler? Je pose simplement la question. Donc, le Nigeria continue pas à nous narguer. Là, je vais te donner encore mon temps. Ajouter mon temps de parole. D'accord. Voilà. Merci, Dimas. Parce que je voudrais dire que il faut que les commerçants là réagissent quand même dans le cadre de la loi. Je crois que il y a une loi en la matière. Lorsque vous voulez vous inscrire, oui, en la matière, lorsque vous voulez contester cette pratique-là, je crois qu'il y a plusieurs façons de manifester le mécontentement. Parce que en ne pas respectant la loi en la matière, et les commerçants ghanéens peuvent aussi être victimes de la même chose au Nigeria. C'est surtout ce qu'il faut éviter. Parce que lorsque vous êtes chez vous... Je m'incline. Oui, je vous donne parfaitement raison. Voilà. Parce que lorsque vous le faites, n'oubliez pas que les gens peuvent faire aussi pareil ailleurs. Vous êtes chez vous et vous prenez des mesures comme ça. Seulement, ce que nous craignons, c'est que... C'est ce qui était arrivé récemment, d'ailleurs, lorsque en Afrique du Sud, des gens avaient cru qu'ils pouvaient disposer des étrangers comme bon leur semble. Et quand ça a commencé aussi au Nigeria, on a commencé à attaquer les autres pays à attaquer les intérêts sud-africains. Je crois que ce qui est arrivé, c'est que rapidement, le président Ramaphosa s'est dit quand même qu'il faut qu'il prenne attache avec le président nigérian, parce que les Nigériens savent aussi faire la violence autant que sinon un peu plus que les Sud-Africains. Donc je crois que il faut pas aller à la vendetta, parce que en se faisant justice, parce que on est en colère. Et maintenant, ceci étant, je voudrais revenir à la question qui m'a été posée, que peut-on faire face aux géants nigérians? Oui, on peut faire quelque chose, parce que ce que je crains là, c'est que lorsque les petits se mettent ensemble face à un grand, et cela arrive quand même dans les cours de récréation, lorsque il y a un caïd qui tape tout le monde, il peut arriver que les pays et les petits se mettent ensemble contre celui-là. Et je crois que le Nigérien ne doit pas oublier que lorsqu'il suscite la colère des pays limitrophes qui un jour veulent, dans un cadre concerté, organiser leur riposte
ça peut aussi faire mal parce que le Nigeria ne peut pas vivre en autarcie. Aucun pays d'ailleurs ne vit en autarcie. Aujourd'hui, on dit le Nigeria, c'est un géant, peut-être un géant au pied d'argile parce qu'il faut quand même il faut pas qu'il sa réputation parfois dans un certain plan est une réputation surfaite en ce sens que on sait que les problèmes de gouvernance, les problèmes d'insécurité que vit le Nigeria. Et le Nigeria ne doit pas oublier, par exemple, qu'à des moments donnés, il a eu besoin, par exemple, du Tchad pour régler des problèmes de sécurité. Il a eu besoin du Cameroun pour régler des problèmes d'insécurité. Et parce qu'aujourd'hui, il veut protéger le marché intérieur et il se donne à cœur joie au protectionnisme, c'est que le temps joue en sa défaveur parce que les gens peuvent s'organiser, si les pays peuvent s'organiser, s'ils ont vraiment mal. Parce que ces pays-là ne vont pas se contenter de s'adapter, mais aussi vont commencer. C'est un peu ce qui commence déjà au Ghana. Et quand ils réagissent, les pays officiellement seront amenés à prendre des mesures ou bien à faire du lobbying. Voilà. À faire du lobbying. Donc il ne faut pas que le Nigeria croie qu'il peut disposer comme cela, comme bon lui semble, des pays limitrophes, parce qu'il est un marché de 150 millions d'habitants. Écoutez, 190 millions. 190 millions maintenant. Donc attention, ça ne peut pas continuer de cette façon-là. Il faut que la diplomatie entre rapidement en jeu pour faire face à cette situation. Je partage entièrement les propos de Christ, dans ce sens que c'est vrai, on a relevé le problème, ce qui peut être à l'origine de tout ce problème-là, parce qu'il peut y avoir un problème politique à l'interne entre le Nigeria et le Bénin, mais qui ne doit pas jeter du jalon sur la cour des autres pays de la sous-région. Parce que là, quand vous lisez les choses, ça donne l'impression que je suis tout puissant. Et quand un général vicieux, de son rang, qui quitte le champ dictatorial, tout d'un coup tombe dans le jardin démocratique, il peut confondre les choses. C'est ce qui arrive à Buhari. On peut le comprendre, mais il a encore le temps de se ressaisir parce qu'il ne détient pas le monopole du protectionnisme. S'il veut jouer au Trump, l'impeachment ne va pas atterrir au Nigeria, mais ça va partir par les pays qui l'entourent. Il suffit que les pays de la CEDEAO, en dehors de lui, décident d'une mesure de rétorsion. Il est foutu. Il suffit de fermer les frontières. Il ne peut pas vivre en autarcie, il n'est pas dans une bulle. Donc, si le Nigeria mesure la portée gravissime de l'acte qu'il pose, je crois qu'en le faisant, juste 1-2 mois, il faut que ça s'arrête pour donner la leçon à celui à qui il veut donner cette leçon-là de libérer les autres pays dans le marché de libéralisme. Parce que nous sommes dans un monde capitaliste et chaque pays, tous les pays pratiquement de la zone, sont d'idéologie libérale. Donc, si nous sommes dans un monde libéraliste ou libéral, je crois que Buhari ne doit pas jouer au Trump. Parce que là, il est en train de jouer, sincèrement, il est en train de jouer au Trump. Et Trump, dans sa marche, ne le fait pas sans grabuge. Parce qu'il a fait à la Chine, il a fait à mais il est en train de récolter les résultats déjà avec le tribunal de l'OMC qui en a décidé la dernière fois. Donc aujourd'hui, Buhari est obligé de revenir à la maison et il oublie que les grandes institutions de la CEDEAO se retrouvent à Abuja, dans son propre pays, y compris la Cour de justice de la CEDEAO. Donc je crois qu'il faut que ce géant au pied d'argile se ramène à la raison en attendant, avant que la chose ne s'empire avec l'entrée en danse d'autres personnes. Il suffit que la Côte d'Ivoire aussi décide de fermer ses frontières. C'est vrai, on peut nous dire que le Togo est un petit pays. Petit que soit, on a toujours un levier sur lequel on peut s'appuyer pour faire mal. C'est ça. De toute façon, tout ceci, tel qu'il ferme les frontières, tel qu'il demande à des commerçants de faire ci, ça met à mal la ZLEC qu'on veut mettre en place. Qu'on veut mettre en place, oui. Et pourtant, il a signé. Évidemment, ça met à mal. Et surtout que au sein de la CEDEAO, c'est le Nigeria qui est la figure de proue. Et quand la locomotive tangue, je pense que tout le wagon, toute la trame va en pâtir. Ce que je voudrais dire, c'est que je saluais tout de suite le comportement des Ghanéens, simplement parce qu'eux aussi veulent faire prévaloir la loi. Parce qu'il y a quand même une loi chez eux. Ils ont fermé les yeux dessus. Et ça avance. Mais certains pensent que c'est parce qu'ils ont le droit.
le droit politique, il y a tous les niveaux, le droit de fermer leurs frontières, ils l'ont fait. Alors, pourquoi est-ce que nous autres, la loi qui est chez nous, nous ne pouvons pas l'appliquer? Et c'est là où, face au mutisme des États, les peuples entrent en action. Je ne dis pas que je supporte la violence, mais je suis d'accord qu'il faut donner, il faut, dans un état de droit, il faut faire place à la loi pour que la loi puisse sévir. Mais sauf qu'ici, le Nigeria est dans son plein droit de fermer les frontières, mais il faudrait que les États passent par la diplomatie pour pouvoir montrer la gravité de ce que le Nigeria est en train de faire pour ramener les dirigeants nigérians à la raison, pour qu'on puisse avancer dans le bon sens, quoi, en bon sens, pour qu'on puisse avancer dans notre sous-région. Et donc, quand on prend des mesures, quand on parle d'ASLEC, quand on veut faire le marché commun, quand on fait la zone de libre circulation des biens et des personnes, et qu'on peut se permettre de fermer les frontières des chefs de son propre gré, parce que les autres ont ceci, on a tel argument. Donc je pense que les chefs d'État des autres pays peuvent se lever. On ferme des frontières pour des raisons avancées. Par exemple, quand on a peur d'un certain nombre d'entrées dans le pays en des périodes sensibles, par exemple au moment des élections, on voit que mais les mouvements là peuvent engendrer autre chose. On laisse un petit temps, 2, 3 jours, voire un seul jour. Mais voilà, pour éviter les troubles. Voilà. Faire vaciller les fondements. Voilà, ça c'est pour des raisons politiques qui ne durent pas du tout. Ouais. Mais qu'on se plaise à fermer la frontière, on ne sait même pas quand est-ce que ce sera ouvert. Non, ça agit sérieusement sur les gens. Et quand le danger ici, c'est que quand les Ghanéens ont commencé, si ça fait des émules et que les Béninois commencent, ce que le Nigeria devait savoir, c'est qu'il est vrai que les autres pays ont des commerces chez eux, mais ils en ont plus à l'extérieur que les autres. Oui, oui. Oh, ouais. Si vous prenez le Togo, par exemple, on n'en parle même pas. Informel est détenu par les Nigérians. Dans beaucoup de alors, le Nigeria n'a qu'à faire attention. Voilà. On va parler maintenant du Bénin, c'est le second sujet. On évoque donc le Parlement qui a voté la limitation des mandats présidentiels et législatifs. L'Assemblée nationale a adopté vendredi une révision constitutionnelle qui limite le nombre de mandats présidentiels à 2 et à 3, celui des députés. L'opposition a dénoncé une révision unilatérale, la loi portant révision de la Constitution, une première depuis son adoption en 1990, a été votée à l'unanimité des 83 députés à l'Assemblée. Une quarantaine d'articles ont été modifiés en un temps record par les parlementaires qui avaient indiqué jeudi la volonté d'une révision rapide. La Constitution a gardé inchangée la limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels, mais a mis comme indication que le président de la République ne peut faire plus de 2 mandats dans sa vie. Alors, l'ancienne formulation évoquait un mandat renouvelable une seule fois. Les députés, quant à eux, ne pourront plus excéder 3 mandats, alors qu'aucune limitation n'était jusque-là prévue. On a aussi un certain nombre de nouveautés, comme par exemple, pour la prochaine présidentielle, eh bien, on aura désormais un ticket président-vice-président qui seront tous les deux élus en duo au suffrage lors d'un scrutin à 2 tours, et puis l'abolition de la peine de mort, une meilleure représentativité des femmes et tout. Ambroise, quand on prend en général ce qui a été fait comme réforme, ce n'est pas mauvais. Oui, service minimum. Je crois que Patrice Talon veut juste donner sa touche à la Constitution, comme quoi il y a une république qui est née. Nous avons quitté l'ancienne république. Alors que j'ai l'impression que Patrice Talon est en train de détruire les symboles démocratiques du Bénin. La Constitution, là, que son régime vient de toucher, date de 90, de la période post-conférence nationale. Et le Bénin étant un modèle de démocratie dans la sous-région, c'est là où je vois la substance. Là, il y a une substance qu'on a touchée. On a touché un symbole. Le symbole d'une constitution qui est née à l'orée de la conférence de la Baule. C'est-à-dire que après quelques mois après la conférence de la Baule, avant la conférence de la Baule, parce que la conférence s'est déroulée avant la conférence de la Baule, ça c'est février et juin. Donc, je parle de 89-90. Oui. Dans ce temps d'idée,
Patrice, c'est vrai, a fait une réforme qui répond aux normes démocratiques, mais touche un symbole béninois. Je le Qui n'est répète. pas non plus intangible. Hein. C'est ça aussi. Aucune constitution ne peut être intangible dans le Oui, temps. oui, une simple révision peut paraître anodine, mais C'est quoi le symbole dont tu Je parles? parle de la le Constitution. symbole Oui, de mais là, il y a 90, tombé un symbole. Oui, le la symbole Constitution même de la en Constitution soi. de 90, Pour lui, c'est- voté c'est- au temps de c'est- Kérékou. Mais c'est pas une statue quand même, la Constitution. Je ne refuse pas, mais je Le sais, symbole, c'est pas uniquement le statut. c'est un instrument symbolique qu'il ne fallait pas toucher du nom qu'on est rattaché au Bénin par rapport à la démocratie. Aujourd'hui, c'est le Niger qui avait la vedette au Bénin à cause du talent. D'accord. Maintenant, revenons au success story qu'a apporté Talon dans sa démarche. Limiter le mandat présidentiel à 2. Ça, c'était Ah. déjà acquis. C'était Maintenant, il un a acquis. dit qu'on ne peut pas faire plus de... Ça veut dire deux que mandats dans sa vie. quand Diogonou, par exemple, devient président de la République, il fait 2 mandats, il ne reviendra plus jamais. Oui. On ne C'est va des- pas jusqu'à prendre Diogonou qui n'a Lui-même, pas encore Talon, été. par Prends, exemple. non, ben, Je- pas non, je lui-même. suis- Prends Yahi Yahi Boni. Boni ne peut plus C'est Yahi Boni qui est visé avec cette loi. Voilà, il a trouvé. C'est Yahi Boni qui est visé. C'est ça, moi, le La débat. loi C'est sur ce dispose niveau. pour l'avenir. Ouais. Boni, la Constitution vient d'être adoptée. Ouais. La loi, soit la loi pénale douce peut faire un rétro. C'est-à-dire que Alors, rétro agit. La loi constitutionnelle, le rétro agit pas. C'est ce que Fonia Simbi a dit ici. Mais c'est vrai. Oui. Et c'est vrai malheureusement, aussi. c'est la vérité. Et c'est vrai aussi. Alors ici, moi, je pose... Je ne vais même pas terminer. Heureusement. Plus c'est grave. Moi, je voudrais que Ambroise retienne ça encore. Ouais. Le jour où on reviendra encore ici. si Dieu La le loi peut. pénale douce peut rétro agir. C'est ce que j'ai dit. Bon, voilà. Oui, Non, mais c'est vrai, là. matière pénale, C'est vrai. La rétroactivité, c'est un principe pénal. C'est vrai. Alors, maintenant, Moi, je suis d'accord avec toi. je pense Le que- moment viendra, on va en Quand je débattre. lisais, Oui. quand je On va en lisais, débattre. C'est très l'information sur cette Oui. révision, en prenant cette disposition qui dit que le président de la République ne peut pas faire plus de 2 mandats dans sa vie. Ça veut dire que Talon règle son propre problème à lui. Dans sa vie, même si c'est une nouvelle république qui vient de naître, lui-même ne peut pas faire plus de 2. Il ne peut pas évoquer le fait qu'à partir de 2021, c'est une nouvelle république, une nouvelle constitution. Je peux encore faire 2 autres mandats. Non, mais seulement, je crois qu'ici, il dit que lorsque c'est une déclaration, je crois, qu'il faut étudier, hein, parce que lorsqu'on dit, la Constitution dit, ne peut faire 2 mandats dans sa vie, ça veut dire qu'on parle d'une vie. Là, c'est que, on dit dans ta vie, c'est que lorsque tu as déjà fait ne peut un faire 2 mandat, mandats, ne peut faire plus de plus 2 de 2 mandats. Ça veut dire, dans sa vie, Oui. c'est que la vie, c'est un cheminement qui n'est pas... qui est... Qui est... pas ouais, qui continue. On n'arrête pas et on reprend. La vie est unique. Donc, il dit ne peut faire plus de 2 mandats. Il parle d'une vie. Ça veut dire que quand tu fais un mandat, tu ne peux pas faire un deuxième, quel que soit. Non, ce n'est pas ça. ça. C'est Non, pas ça veut dire- plus Tu peux faire de un- 2 c'est ce que mandats. je Pas dis. plus de 2 mandats. C'est ce que je dis. Tu peux faire un deuxième, Tu reviens, tu peux faire encore. encore un. Après 10 ans ou 20 ans. Après 10 ans, tu peux faire encore un. Ouais. Ça veut dire que tu ne peux pas faire plus que ça. de deux, oui. C'est que même quand il dit, même si la loi ne devrait même pas rétroagir, ça veut dire si lorsqu'il se présente la prochaine fois, 2021, s'il est en battu, 2020, même s'il passait, Oui, c'est il fini. ne peut plus revenir 2026, parce c'est fini que pour c'est lui. de la vie qu'on parle ici. Ici, on parle de Yahi Boni. Est-ce que la loi Oui, agit sur maintenant. Yahi Boni? C'est ça. Maintenant, non, Yahi Boni, bien sûr. de toute façon, bien dans sûr, l'ancienne loi, puisque Yahi Boni, dans sa vie, a déjà fait... Oui, je peux terminer là, c'est-à-dire, oui, c'est-à-dire Yahi Boni est visé, bien entendu, et tous les autres d'ailleurs. Parce que Yahi Boni, on parle de la vie. On parle de la vie. Les sociétés peuvent revenir. Hein, qu'il a fait un il a fait un mandat. Il a il fait peut un revenir. mandat. Mais Yahi Boni ne peut pas revenir parce que dans sa vie, à lui, il a déjà fait 2 mandats de président. Maintenant, C'est de ça. la question de la rétroactivité. Voilà, C'est maintenant par le rapport problème se à la pose à la rétroactivité Puisqu'on de parle- la loi. Oui, puisqu'on parle de sa vie. Oui, de sa De vie, la oui. vie. Oui, mais avant, au moment de la Constitution entre en vigueur, c'est à partir de là où la loi est applicable. Non, puisque- La loi est opposable. Et que, dans ce que ça dit, c'est que le truc ici, c'est qu'on parle de la vie la vie. La de vie est quelqu'un. unique. Or, la vie est unique. Que tu ne peux pas dire que tu as fait un mandat et un autre, ça fait 2.
c'est dans ta vie. Oui. Mais tu ne peux pas parler de non-rétro ou de rétroactivité. Oui, mais du non, moment mais où- quand est-ce que la loi là, entre en vigueur? En fait, C'est on peut après plus- que- ce que dit Chris, c'est on ne que- peut plus c'est le que dire. Non, en on d'autres peut le termes, dire. quel que soit le cas, Oui, il oui. ne faut pas faire plus de demandes. Non, non. Puisqu'on parle, c'est le paramètre, qu'au le niveau- paramètre nouveau qu'on au fait niveau intervenir les- ici, c'est tous que les- on parle d'une vie. Oui. C'est de ta vie qu'il est question. On dit que tu ne peux pas, lorsque même la loi te permet, c'est-à-dire on peut imaginer que lorsque le mandat qui court, il peut encore faire 2, ça fera combien dans sa vie? Oui, plus de 2 en tout cas. C'est là. C'est-à-dire, savez, lorsqu'il fait, c'est vrai que c'est-à-dire c'est une dans école. l'absolu, il peut faire un mandat, il change la constitution lors de ce mandat. Personne ne peut estimer personne ne peut estimer qu'il peut en faire encore 2 parce que au finish, ce sera combien de mandats dans sa vie? Non. Comptons, c'est ça vrai que- fera c'est vrai, non. un mandat, C'est- celui-ci, c'est vrai que- un deuxième, s'il passait, et un troisième, ça fait 3. C'est vrai que c'est Il faut une vie. compter. C'est vrai que c'est une vie. Et ce qu'il avance, peut être Il peut acceptable parce que c'est une école. Mais il y a quand même des principes généraux du droit qu'on ne remet pas en cause. Et ce principe, ici, en ce qui concerne les lois, du moins les lois sévères, là, veulent que la loi ne rétroagisse pas. Et donc, ce qui veut dire que quoi? Qu'on mentionne la vie ou pas, la loi doit disposer de l'avenir et donc doit entrer en vigueur à partir du moment où elle est adoptée. C'est ça. Et donc, tous ceux qui ont fait 2 mandats, tous ceux qui ont fait un mandat, tout ça, là, ça devait être effacé. Non, mais bien sûr, Mais bien sûr, bon, puisque- dis-moi, je te bien pose sûr, alors mais- une question. mais Tu moi- me permets de te poser alors une question. Non, puisque c'est Samuel qui pose uniquement la question. Bon, donc, je vais poser la question à Samuel. Non, et il c'est va lui qui pose il va te la C'est poser. lui qui pose la question. Non, je dis bien qu'il y a des écoles. On ne peut pas être absolu sur la chose. Hein? Et le juge On se constitutionnel... rend quand même très bien qu'en mettant ça, La le talon vie. voulait régler un problème. Pourquoi? Oui, moi je suis parfaitement d'accord. Talon voulait régler un problème et surtout régler ses comptes à Yahi Boni. Ce n'est pas Mais seulement ça. n'empêche, le juge constitutionnel peut dire qu'à partir au moment où Yahi Boni était président, cette disposition n'existait pas. Yahi Boni n'était pas élu sur la base de cette disposition-là. Donc on ne peut pas opposer cette disposition à Yahi Boni. Le juge constitutionnel peut le dire. Comme le juge constitutionnel peut prendre en compte le fait qu'une vie est unique et compte tenu du fait qu'il a déjà eu deux mandats dans sa vie. Dans sa Donc ça vie. veut dire quoi? C'est pourquoi je Il dis peut qu'il plus y a se 2 présenter. écoles là-bas. Mais ça dépendra de ce que le juge constitutionnel va... Il ne va pas dire en faveur de Yahi. En tout cas, c'est clair. Vous voyez, non? Donc, on ne peut pas être absolu. je tiens à ma question, Samuel. Maintenant, il peut avancer. Il peut Mais avancer je tiens à ma question. Mais je vais terminer par ceci. Quand Ambroise parlait de symbole, je suis tenté d'épouser sa thèse. Parce qu'il y a quand même eu des fondamentaux qui ont fait dire que le Bénin constituait un modèle de démocratie dans la sous-région. Mais pour pouvoir conforter cela, il avait fallu que Kérékou revienne. Kérékou revient, c'est les Béninois qui l'avaient décidé. Oui. Et Kérékou qui avait fait des mandats, un seul mandat, mais vraiment long. Hein? Mais on a dû ramener Kérékou pour pouvoir apaiser les Béninois. Et c'est là où résidait même le symbole du fait qu'on peut revenir et avoir du succès. Eh ben, Oui, qu'est-ce que ça a à voir avec la Constitution? Mais ici, Avec le c'est que ça remet avec en le cause que- symbolisme. Non, le symbolisme, c'est La question qu'il pose, c'est à moi certainement que la question est adressée. D'autant plus que c'est moi qui ai évoqué la question du symbole. Ça remet en cause la symbolique même de la démocratie au Bénin. C'est-à-dire... C'est-à-dire que le Bénin a été le premier à commencer la démocratie en Afrique. Et surtout avec cette Ouais, mais où est le constitution-là. problème? Où est le La problème? constitution-là. Constitution-là. C'est la constitution a fondé la démocratie au Bénin.
Donc, ça veut dire quoi? Personne ne dit que c'est intangible. Mais le fait de toucher à ça, vous avez vu quand Yahi Boni vous avez vu la mobilisation qu'il y avait au Bénin, quand Yahi Boni avait tenté de modifier cette constitution. Ne touche pas à ma constitution. Aucune C'est un acquis Yahi Boni n'est pas indéniable venu de la toucher la constitution. Kélékou n'est pas venu toucher la constitution. Soglo n'est pas venu toucher la constitution. C'est là où nous parlons des symboles. Ça voudra dire que ce qui donne le nom au Bénin, c'est la démocratie exemplaire du Bénin, donc de l'Afrique. Maintenant, toi, tu viens, tu veux Mais régler. Yahi Boni avait tenté quand même de... Mais il n'a pas pu. Vous avez vu la mobilisation, non? Mais Talon a pu. Talon a pu. En écartant tous les autres, en chassant les autres. En chassant les autres. Moi, je suis en train de voir un scénario. Vous savez, les politiques Un ont leur scénario, agenda. oui. Les politiques ont leur agenda et ça peut se comprendre. C'est pourquoi je déteste les hommes d'affaires au pouvoir. Moi, je déteste les hommes d'affaires au pouvoir. Demain, ceux qui contesteraient cette version ou cette position viendront me donner raison. Je donne le cas juste de Trump, qui mélange tout. Talon est en train de suivre le pas de Trump. Et j'aurais préféré que les politiciens viennent faire leur job, parce que la politique appartient aux politiciens. Il suffit que Yahi Boni revienne au pouvoir, parce que selon moi, la loi ne le agit pas. Boni peut faire encore 2 mandats. Parce que la loi ne dispose que pour l'avenir. Pourquoi parle-t-on Je vais alors terminer. de vie? Oui, mais la vie ne remet pas en cause le principe J'ai du la droit. parole. Je vais terminer, s'il vous plaît. Je vais terminer. Tu vas terminer, évoqué la malheureusement. Mais ça, tu je risques disposais de l'avenir. Tu risques À de partir bouffer de ce Tu moment, risques de bouffer tout le temps. non, ça veut dire, Il on suffit parle de que- vie, c'est pour te dire qu'à partir de Il suffit ce que moment, Boni Yahi revienne à au partir pouvoir, de cette mettre à date, place cette constitution tout ce qui et ramène la vont faire, constitution c'est comme les toute leur Togolais ont vie. réclamé ça de 52. Votre question, madame l'antenne. Oui, c'est-à-dire, ma question, c'est que, c'est-à-dire, pourquoi le terme vie? On aurait pu dire la même chose de 1000 façons sans, pour autant, c'est la première fois qu'on Le évoque fait d'évoquer le la terme vie, le fait de vie dans un non, non, non. article, dans un Le article le fait d'évoquer la de vie, cette nature-là. oui, le C'est fait parce que d'évoquer ça la veut vie, bien, ça veut bien non. dire quelque chose qu'il Non, faut non, oui, mais interpréter. c'est ce qu'ils veulent bien dire, mais on ne peut pas leur donner raison systématiquement. Il ne faut pas dire que c'est parce qu'ils ont évoqué la vie Il n'y a que qu'une tout ce seule qui- vie. Non, non, Laisse la vie non. en paix, Chris. Oui. Laisse Non, la non, vie non. en paix, là.